As-tu déjà remarqué qu'au moment précis où tu lèves les mains et dis « Allahu Akbar », ton esprit commence à voyager, comme si, soudainement, des pensées enfouies refaisaient surface. Une facture oubliée, un message auquel tu n'as pas répondu, une idée qui n'avait pourtant aucune importance avant la prière. C'est comme si ton cœur voulait se diriger vers Allah, mais qu'une force invisible tentait de le détourner. Ce phénomène, mon frère, ma sœur, est universel. Même les plus pieux, même les compagnons du prophète ont vécu ces moments de distraction. Pourquoi? Parce que Shaitan, c'est une chose que nous oublions parfois. La prière est le lien le plus puissant entre le serviteur et son Seigneur. Tant que tu protèges ce lien, tu es sous une lumière et une force que le diable ne peut le briser. Allah nous a prévenus dans le Coran. Le diable veut seulement jeter parmi vous l'inimitié et la haine, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Sourate Al-Maïda 591. Shaitan déteste la salate car c'est un moment où tu te coupes du monde pour être face à ton Créateur. Il ne peut pas supporter de te voir prononcer des mots qui élèvent ton âme. Alors il essaie de planter des graines de distraction, même minimes. Imagine un étudiant en pleine période d'examen. Toute la journée, il pense à ses révisions. Mais étrangement, dès qu'il dit « Allahu Akbar », son esprit lui rappelle qu'il a oublié de préparer un devoir, qu'il doit ranger son sac ou encore répondre à un appel manqué. Est-ce un hasard? Non, c'est la ruse subtile du shaitan. Détourner ton cœur pour que ta prière devienne un simple rituel mécanique, vide d'attention et de présence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah ne nous a pas laissés sans protection. Le prophète nous a enseigné des moyens pour combattre ces distractions, et tu vas découvrir que même les ruses les plus subtiles de Shaitan peuvent être neutralisées par des gestes simples et une conscience éveillée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler ensemble des solutions pratiques tirées du Coran, de la Sunna et d'expériences réelles. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi Shaitan attaque particulièrement pendant la prière? La prière est le moment le plus intime entre toi et ton Seigneur. C'est une rencontre directe, un dialogue sacré où tu poses ta tête sur la terre pour l'adorer. C'est pour cela que Shaitan concentre toutes ses forces à ce moment précis. Il sait qu'un cœur sincèrement connecté à Allah devient une forteresse qu'il ne peut pas briser. Le prophète nous a avertis clairement dans un hadith authentique. Quand le serviteur se met en prière, Shaitan vient à lui et lui dit « Souviens-toi de ceci, rappelle-toi de cela, jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien il a prié. » Bukhari, Muslim. Regarde la subtilité de cette ruse. Shaitan ne te dit pas toujours de faire quelque chose d'interdit. Il ne t'invite pas forcément à pécher au milieu de ta prière, non. Il utilise des pensées banales, apparemment inoffensives, mais qui coupent le fil de ta concentration. Il sait que si ton esprit se disperse, ton cœur ne sera plus pleinement tourné vers Allah. Prenons un exemple concret. Imagine un frère qui commence la prière du Asr avec beaucoup de motivation. À la première raka, il est attentif. Mais soudain, une pensée surgit. Ai-je bien fermé la porte de la maison? Puis une autre, j'ai un email important à envoyer. Avant même d'atteindre la deuxième raka, son esprit est ailleurs. Quand il dit « Allahu Akbar », il est debout devant Allah, mais intérieurement, il est au travail, au marché ou sur son téléphone. Et à la fin, il se rend compte qu'il n'a pas vécu 2 rak'at entières dans la présence d'Allah.
Voilà comment agit Shaitan. Son but n'est pas seulement de t'éloigner de la prière, mais de la rendre creuse, vide de goût et d'énergie spirituelle. Tu continues à prier, mais tu ressors sans apaisement, comme quelqu'un qui a tenu un livre entre ses mains sans jamais l'ouvrir. Il faut comprendre que Shaitan connaît parfaitement la valeur de la prière. Il sait que c'est le premier acte sur lequel le serviteur sera jugé. Il sait que c'est une lumière dans la tombe, une protection contre le mal, un moyen de rester attaché à Allah dans ce monde de distraction. Alors il choisit ce moment précis pour te perturber. Et son arme est subtile. Il ne vient pas toujours avec une pensée impure ou un péché. Parfois, il te rappelle simplement des choses utiles, tes courses, ton emploi du temps, un détail oublié. Mais tout cela a un but unique, détourner ton cœur de celui que tu es en train d'adorer. Shaitan est comme un voleur qui attend que tu sois concentré pour dérober ce qu'il peut. Il n'a pas besoin de t'empêcher de prier. Il suffit qu'il vole ta présence intérieure et ta prière devient faible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah ne laisse pas son serviteur sans défense. Plus tu comprends ses ruses, plus tu es capable de les reconnaître et de les repousser. La conscience est la première étape de la victoire. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti cette attaque sournoise pendant ta prière? Les ruses du Shaitan, dans la prière, étude de cas réels plus Coran, Shaitan est un maître de la distraction. Il ne se contente pas d'une seule méthode, mais il multiplie ses ruses pour détourner ton cœur de la prière. Comprendre ces tactiques, c'est déjà avancer vers la victoire. La première de ces armes, ce sont les souvenirs soudains. Tu commences à dire « Bismillah » et immédiatement, ton esprit se souvient d'un détail oublié depuis des heures. Où sont tes clés? As-tu payé cette dette? As-tu fermé le robinet? C'est comme si ton cerveau choisissait ce moment unique, sacré, pour te rappeler toutes ces petites choses. Un frère racontait qu'à chaque fois qu'il priait, il se rappelait subitement d'un mot de passe qu'il cherchait depuis des jours. Incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est pas une coïncidence. C'est Shaitan qui active ses souvenirs au moment où tu veux te concentrer sur Allah. Une autre ruse courante, les bruits extérieurs amplifiés. Quand tu n'es pas en prière, tu peux supporter le bruit de la rue, d'un enfant qui joue ou d'un téléphone qui vibre. Mais dès que tu entres en salate, chaque son semble 10 fois plus fort. Shaitan amplifie ton attention sur ces distractions pour briser ta sérénité. Il utilise aussi les pensées du futur. Tu es dans ta prière, mais il te projette déjà au travail, dans une réunion, dans un projet, ou même dans une conversation que tu n'as pas encore eue. Ton corps est là, mais ton esprit est projeté vers demain. Et bien sûr, une des plus vieilles ruses de Shaitan, les doutes sur le nombre de rak'at. Combien as-tu prié? 2 ou 3? Était-ce la 3e ou la 4e? Ces doutes ne viennent pas de toi. C'est une des armes classiques du diable pour troubler ton cœur et te voler la tranquillité. Ce n'est pas seulement de nos vies modernes que viennent ces distractions. Déjà à l'époque du prophète, les compagnons faisaient face aux mêmes attaques. Abu Huraira, A.A., raconta qu'un shaitan vint à lui sous forme humaine pour lui voler la zakat. Mais Allah envoya un ange qui lui enseigna un secret, la récitation d'Ayat al-Kursi. Cet épisode, rapporté dans Sahih al-Bukhari, nous montre que le rappel d'Allah est une arme invincible contre le diable. Ce n'est pas un simple verset récité machinalement, mais une protection spirituelle, une barrière de lumière contre ses ruses. Ce qui est assez fascinant, c'est que Shaitan ne cherche pas toujours à t'empêcher de prier. Il sait que tu ne renonceras pas à la salate. Alors il choisit de la rendre creuse, de la dépouiller de sa force. Il veut que tu sortes de ta prière en disant « J'ai prié, mais je n'ai rien ressenti ». Voilà sa victoire.
Mais Allah nous a donné des armes puissantes pour contrer ces ruses. Le dhikr, la compréhension des versets et la conscience que chaque distraction n'est qu'un piège. Plus tu identifies ces ruses, plus tu deviens capable de les repousser et de prier avec ton cœur en paix. Si toi aussi tu as déjà oublié le nombre de rak'at à cause de Shaitan, mets oui en commentaire. Solution spirituelle. Comment le prophète nous a enseigné à réagir face aux ruses incessantes de Shaitan, le prophète ne nous a pas laissés sans solution. Il a transmis à sa communauté des armes simples mais puissantes qui permettent de protéger son cœur et de ramener la concentration dans la prière. Dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit « Quand l'un de vous se lève pour prier, Shaitan vient à lui et s'interpose entre lui et son âme en disant « Souviens-toi de ceci et de cela », jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien il a prié. Mais s'il trouve cela, qu'il souffle 3 fois à sa gauche et qu'il cherche refuge auprès d'Allah. Ce hadith est une clé précieuse. Il ne dit pas simplement que Shaitan va essayer. Il affirme qu'il vient systématiquement, c'est-à-dire que cette lutte est normale, qu'elle fait partie de l'adoration. Mais dans la même phrase, le prophète nous a montré comment réagir, avec 3 gestes simples. 1. Dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. À chaque fois que tu sens ton esprit se disperser, tu as le droit de chercher refuge auprès d'Allah. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute. Un murmure ou une parole intérieure suffit. C'est comme fermer une porte que Shaitan essaie de franchir. 2. Souffler légèrement à gauche. Un geste symbolique mais puissant. Souffler doucement 3 fois, comme pour chasser une présence invisible. Cela montre à Shaitan que tu sais qu'il est là, que tu ne tombes pas dans son piège et que tu le repousses par la permission d'Allah. Beaucoup de savants disent que ce souffle est léger, sans crachat, un simple souffle sec. 3e, changer d'endroit si la distraction est trop forte. Parfois, l'endroit où l'on prie contient trop de rappels matériels. Un téléphone posé, des objets à faire, un bruit répétitif. Dans ce cas, le prophète a conseillé de changer de place, même de quelques pas. Cela aide à briser le cycle des distractions. Un exemple touchant est celui d'une sœur qui racontait « Chaque fois que je priais, mon esprit partait ailleurs. J'étais découragé. Un jour, j'ai décidé de suivre ce hadith. J'ai soufflé à gauche et cherché refuge auprès d'Allah. À ma grande surprise, mon cœur est redevenu calme presque instantanément. Ce simple geste m'a rappelé que ma prière n'était pas un combat contre moi-même, mais contre une force extérieure. Ces gestes sont à la fois spirituels et psychologiques. Ils rappellent que la distraction n'est pas forcément une faiblesse personnelle, mais une ruse de Shaitan. En les pratiquant, tu réalises que tu n'es pas prisonnier de ces pensées, que tu peux les repousser et revenir à ta prière. Il est aussi conseillé de préparer son cœur avant la salate, par un petit dhikr ou une lecture rapide du sens des paroles que l'on va réciter. Plus ton esprit est ancré dans la présence d'Allah avant de dire « Allahu Akbar », plus Shaitan aura du mal à t'atteindre. Ce qui est magnifique dans ces solutions, c'est leur simplicité. Pas besoin d'efforts compliqués ou d'une longue préparation. 3 souffles, quelques mots de protection, un changement de place, et ton cœur retrouve sa direction. Alors, la prochaine fois que Shaitan viendra t'assaillir de pensée, rappelle-toi ce hadith. Fais ces gestes et goûte à la différence. Tu verras que ton cœur peut redevenir léger, concentré, apaisé, parce que tu as suivi l'enseignement du prophète et cherché refuge auprès de celui qui protège toujours ses serviteurs. Essaye cette méthode dès ta prochaine prière et dis-moi si tu sens la différence. Renforcer la concentration, méthode pratique et quotidienne. La prière n'est pas seulement un geste du corps, c'est un acte du cœur et de l'esprit. Pour contrer les ruses de Shaitan et goûter à la douceur de la salate,
Il est essentiel de mettre en place des méthodes simples mais puissantes. 1. Préparer son cœur avant la prière. Beaucoup de savants recommandent de ne pas entrer dans la salate comme on entrerait dans une salle de classe ou dans une réunion précipitamment. Avant de dire « Allahu Akbar », prends un court moment pour répéter « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Ce petit dhikr agite comme une purification intérieure. C'est comme se laver les pensées avant de laver le corps par les ablutions. Il recentre ton esprit et rappelle que tu t'apprêtes à rencontrer ton Créateur. 2. Comprendre chaque mot récité dans la prière. Beaucoup de musulmans récitent la Fatiha et d'autres sourates par habitude, sans réfléchir au sens. Pourtant, chaque mot est un trésor. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu ne répètes pas une formule vide, tu proclames que toute louange revient à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Quand tu dis « Maliki Yawmiddin », tu rappelles que ton destin et ton jugement sont entre ses mains. Imagine l'effet sur ton cœur si chaque phrase de la prière était vécue avec conscience. Un frère racontait qu'après avoir étudié la traduction et l'explication de la Fatiha, il avait ressenti une transformation. Avant, je récitais sans réfléchir. Maintenant, chaque mot me fait vibrer. Je sens que je parle à Allah et je perçois sa réponse dans mon cœur. 3. Varier les sourates pour éviter la routine. La répétition mécanique est l'un des pièges les plus dangereux. Si tu récites toujours les mêmes versets, ton esprit risque de s'endormir et Shaitan aura plus de facilité à t'envahir. Le prophète lui-même variait ses lectures selon les prières. Parfois, il récitait de longues sourates, parfois de courtes. Changer de sourate, même d'un seul verset, peut raviver ton attention et te rappeler que tu n'es pas dans un automatisme, mais dans une rencontre vivante avec Allah. 4. Créer une atmosphère propice. Il ne s'agit pas seulement de ton cœur, mais aussi de ton environnement. Choisir un endroit calme, mettre son téléphone en mode silencieux, ou même fermer les yeux brièvement avant de commencer peut aider à créer un climat de sérénité. Le Coran nous rappelle l'essence même de la prière dans ce verset magnifique. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20, 14. La prière n'est pas là pour être expédiée rapidement, mais pour être vécue comme un rappel constant d'Allah. Il faut aussi se rappeler que la concentration n'est pas un état parfait qui dure 100% du temps. Même si ton cœur se disperse, reviens doucement à Allah, sans culpabilité excessive. Chaque retour est une victoire sur Shaitan. Petit à petit, en préparant ton cœur, en comprenant tes paroles, en variant tes récitations et en rendant ton environnement propice, ta prière deviendra une lumière intérieure, un refuge dans un monde rempli de bruit. Écris en commentaire. Quelle technique tu aimerais appliquer pour améliorer ta concentration en prière? Histoire inspirante. Ceux qui ont vaincu les distractions. Il existe des récits qui nous rappellent que malgré les ruses incessantes de Shaitan, la concentration en prière est possible, et que lorsqu'un cœur est entièrement tourné vers Allah, plus rien ne peut l'en détourner. On raconte qu'un compagnon du prophète priait avec tant de présence que même lorsque ses vêtements prirent feu derrière lui, il ne rompit pas sa prière. Son esprit et son cœur étaient tellement absorbés par l'adoration d'Allah qu'il n'avait plus conscience de ce qui se passait autour de lui. Cet exemple n'est pas seulement une leçon d'endurance, mais aussi une preuve que la prière peut placer le croyant dans un état de proximité avec son Seigneur, où les distractions du monde perdent toute importance. Aujourd'hui encore, des musulmans vivent cette intensité. Un frère témoignait qu'il avait prié à l'aéroport, au milieu du bruit des annonces, des voyageurs pressés et des pas qui résonnaient de partout. Pourtant, dès qu'il s'était mis en direction de la Qibla et avait prononcé « Allahu Akbar », il s'était senti transporté dans une bulle, comme si plus rien autour de lui n'existait,
comme si seul lui et son Seigneur demeuraient. Ce moment lui avait fait comprendre que la prière n'est pas liée à un lieu, mais à la sincérité de l'âme. Ces récits montrent une vérité essentielle. La victoire contre les distractions est possible. Elle n'arrive pas du jour au lendemain, mais avec la persévérance, l'entraînement du cœur et la certitude que la prière est un rendez-vous sacré avec Allah. Quand tu entres dans la salate, rappelle-toi que tu n'es pas seul à lutter. Des générations entières de croyants ont affronté les mêmes pensées parasites, les mêmes ruses de Shaitan. Et pourtant, certains ont atteint une concentration si forte qu'aucune épreuve extérieure ne pouvait les perturber. Leur secret ? Une intention pure et un cœur qui ne cherche qu'à rencontrer Allah. Partage en commentaire une histoire qui t'a marqué sur la force de la prière face aux distractions. Parfait. Voici la 7e et dernière section, environ 2000 caractères, avec un ton méditatif et une belle clôture. 7. Clôture plus doua final. Tout au long de ce rappel, nous avons vu comment Shaitan déploie toutes ses ruses pour te détourner de l'un des actes les plus puissants, la prière. Car il sait que si ton lien avec Allah devient solide, il n'aura plus aucune prise sur ton cœur. Mais souviens-toi, Allah ne t'a pas laissé sans armes. Il t'a donné le dhikr pour purifier ton esprit. Il t'a donné le souffle léger à gauche pour chasser les mauvaises pensées. Il t'a donné la compréhension des paroles récitées pour remplir ton cœur de lumière. Et il t'a donné l'amour de la salate, ce rendez-vous sacré où l'âme s'élève et trouve sa vraie paix. Oui, Shaitan déteste te voir prier. Mais plus tu persévères, plus tu le repousses. Et plus ta prière devient une forteresse imprenable. Tu n'es pas condamné à l'oubli, ni à la distraction. Tu es appelé à la victoire, parce que ton Seigneur a promis de soutenir ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Doua final. Ô Allah, protège-nous des ruses de Shaitan, rends nos cœurs présents dans la prière, fais de notre salate une lumière qui éloigne les distractions et qui nous rapproche toujours davantage de toi. Amin. Mets Amin en commentaire si tu veux qu'Allah renforce ta concentration en prière.